Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 6 novembre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce jour. Allez, pour ce mercredi 6 novembre 2024. Et on a vaseuse. Bon, ok, et tiraillé. Bon, alors... on voit que c'est un peu, il y a un peu de chamboulement au niveau émotionnel, là. Vous êtes un peu brassé sur cette journée ou sur les jours à venir. Je le répète, les énergies ne sont pas figées, tout est fluide. Hein. Donc, ce que je vous dis là pour aujourd'hui, ça peut arriver dans les jours à venir. Donc là, on voit que vous êtes brassé au niveau émotionnel. Là. Alors, on va regarder avec les secrets de ton avenir. C'est quoi le message ? Une situation qui se stabilise prochainement. On a une autre carte. Fais-toi confiance, tu vas y arriver. Tu es tombé là. Derrière, on a tué sur le bon chemin. Donc là, on essaye de vous rassurer. Hein. Clairement, ici, peut-être que le fait d'être brassé émotionnellement parlant, c'est parce que vous vous inquiétez par rapport à une situation en particulier qui est peut-être un peu instable. Ça tangue. Et vous commencez à avoir le mal de mer, hein, quelque part. Mais ici, on vous dit de vous faire confiance et qu'il y a bien quelque chose qui va se stabiliser pour vous. Et on vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin, donc c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder avec la numérologie. Et on a le chiffre 22. Ah, j'en ai deux. J'en ai deux. Alors, je privilégie une construction collective. Je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisée sur mes propres intérêts. Je m'ouvre au monde qui m'entoure. Okay. Et je suis attentif à l'autre. Je trouve une occasion d'aider quelqu'un. Je prends le temps de regarder autour de moi pour proposer de l'aide, pour me sentir utile et généreux. Et derrière, on a le chiffre 9. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit, je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un autre angle plus large, Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes. Donc là, on vous invite à vous ouvrir sur cette journée, à ne pas vous enfermer, justement, à ne pas rester seul, à partager, à être dans le partage. Alors. On va regarder avec les 77. Qu'est-ce qu'on a à la coupe? Alors, on a le printemps et on a l'été. Bon. Alors, ici, soit il y a une mise en lumière par rapport à un événement qui s'est passé sur le printemps dernier. Pour d'autres, ici, il y a clairement un renouveau. Il y a quelque chose de positif, là, qui est dans votre vie. On a la rencontre, on a l'île. Alors, la rencontre et l'île, vous avez fait peut-être de nouvelles connaissances ici. Il y a un rendez-vous avec des personnes que vous ne connaissez pas dans tous les cas, mais c'est positif. Donc ça, c'est à la coupe. Hein. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent. Il est possible que vous ayez fait une rencontre aussi sur le printemps dernier, hein, et qu'il y a un éclaircissement par rapport à cette rencontre ou ce rendez-vous. Alors. On va regarder ce qu'on a dans le tirage. Alors, on commence avec la bouche fermée. L'été, l'étranger, la clé, l'automne. Bon, les langues se délient ici. Il y a une réservation, j'allais dire, mais pourquoi pas, vous avez peut-être réservé quelque chose. Hein. Il y a une révélation qui arrive ici. Peut-être des choses qu'on ne vous a pas dites dans le passé. Et ici, on voit qu'il y a un éclaircissement. Alors, on parle de l'extérieur, ça peut être un événement, ça peut être des personnes qui vont vous éclairer sur une situation. On a bien une solution et on est bien dans l'automne. Ici, il y a une solution
par rapport à ce que vous avez vécu ici, par rapport à ce qui a été caché, par rapport à des non-dits. Hein. Mais on voit bien, l'automne, c'est aussi le passé, hein, comme je dis toujours. Ici, on voit bien qu'il y a cette délivrance, là. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Le passé, le retour, hein. La lune qui nous parle d'intuition, mais aussi de rapidité. Le non. L'écoute. Le renard. Le déni. La rencontre. Alors ici, vous pourriez apprendre qu'une personne, parce que j'ai quand même la rencontre, hein, on a quand même quelque chose au niveau relationnel. Après, peu importe le domaine relationnel, peu importe que vous connaissiez bien ou pas cette personne, on nous parle ici d'une personne qui a refusé quelque chose assez vite, mais qui a été influencée, vous allez le savoir, sur ces jours-là qui arrivent. Ouais, parce que là, j'ai le déni et le non. Pour d'autres ici, s'il y a quelque chose qui revient vers vous, que ce soit une situation similaire au passé ou une situation ou une relation ou une personne qui reviendrait ici, on voit que dans la rapidité, il y a le fait de mettre un stop. On voit aussi que peut-être vous allez comprendre pourquoi on vous a refusé un poste à l'époque. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le retour, les oreilles. Vous allez apprendre des choses. Il y a des révélations qui peuvent venir par un intermédiaire ici. Hein. Vous soufflez ce qui s'est passé dans le passé, là. Ouais. On a la nouvelle voie. Il y a une nouvelle voie au niveau professionnel dans la rapidité pour certains et certaines d'entre vous. Hein. On a la guitare, la créativité, l'harmonie. Ouais, et la transformation. Enfin, là, vous comprenez en fait. Hein. Il y a quelque chose du fait d'avoir ces informations par rapport au passé. Pour moi, c'est pas la personne qui est impliquée directement qui va vous le dire. Ce sont d'autres personnes ou alors vous allez écouter votre petite voix intérieure. Hein. On voit que dans tous les cas, vous allez prendre une nouvelle voie. Cette nouvelle voie, elle est positive. D'ailleurs, vous l'avez déjà prise, je pense. Ouais. Il y a une transformation. Il y a une transformation grâce à un rendez-vous important, grâce à une rencontre. Ouais, on a la protection. Hein. Alors peut-être aussi que vous allez avoir des intuitions. De ne pas aller dans une direction, de ne pas faire une action. Hein. Suivez cette intuition, on voit que vous ne savez pas pourquoi, mais vous vous méfiez de ce qu'on vous dit, ou vous vous méfiez d'une personne, ou alors vous vous méfiez d'une action que vous voulez mettre en place. On voit qu'ici, vous allez, peu importe, vous allez dire non. J'ai vraiment cette histoire de ne pas aller sur ce chemin-là et vous allez prendre le bon chemin, on vous l'a dit tout à l'heure. Hein. On a bien ici pour d'autres ici, ça concerne un divertissement, comme aller au cinéma, au resto, etc. Il y a quelque chose qui se passe ici. Il y a quelque chose que vous n'avez pas pu faire dans le passé, que vous allez faire aujourd'hui ou dans les jours à venir. Il y a une rencontre. J'ai une rencontre, un rendez-vous qui transforme les choses ici et c'est protégé. Peut-être que c'est en vous déplaçant que vous allez connaître la vérité aussi, j'ai ça. Allez. Bon, regardez, là j'ai coupé. Bon, c'est pas la coupe, hein, on a l'hérédité, la trahison. Ouais, ça a été chaotique là. Il y a eu soit un abus de confiance, soit des mensonges. On a le carrefour, on a le retard. Bon, ici, il y a une forme de lenteur. Alors, soit vous attendez une décision, soit c'est à vous de prendre une décision et vous êtes justement dans l'indécision et ça retarde les choses. Il y a un problème de positionnement. On a l'évolution et l'enfant, donc on nous parle bien de nouveauté et de quelque chose qui devrait évoluer. Mais alors, peut-être que là, c'est bloqué ou retardé parce que vous avez un choix à faire. Ou alors, ça vient de l'extérieur à voir. On va regarder si ça ressort dans le tirage. Il va falloir se positionner. Et choisir, c'est renoncer, hein, forcément. C'est peut-être difficile pour vous de renoncer à quelque chose. Pour aller vers de la nouveauté.
qu'est-ce qu'on a au dos? Le compromis, les correspondances, le voyage, la réunion, l'accusation. Là, pour certains et certaines d'entre vous, il y a peut-être eu un rendez-vous qui a été difficile, où il y a eu des désaccords, ou alors c'est dans le cadre d'un litige. Par contre, ici, on a quelque chose qui évolue favorablement par rapport à des communications et qui permettent de trouver un terrain d'entente. Hein. Alors, c'est bizarre, hein. Là, le flash que j'ai, c'est des personnes qui vont être achetées pour se taire. Il est possible qu'on vous donne une somme d'argent, alors je pense que ça parlera vraiment pas à tout le monde là, pour ne pas ébruiter une affaire ou pour ne pas ébruiter un litige. Il y a quelque chose comme ça là qui sort. Pour d'autres, vous allez avoir une aide, il y a un déplacement, un rendez-vous qui arrive par rapport, alors ça peut être aller voir un avocat, une aide juridictionnelle ou autre, ou une personne qui va vous aider dans votre difficulté là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? L'instabilité en carte centrale. On a la distance, le boomerang, la naissance et le cadeau. Alors ici avec la distance, soit c'est la prise de recul, là on voit bien qu'il y a quelque chose qui revient vers vous. Alors ça peut être une situation, ça peut être une personne. On a un démarrage, sauf que vous êtes plutôt dans l'éloignement. J'ai le fait de mettre une distance par rapport à ce qui arrive, on voit que ça vous déstabilise et pourtant on a un événement surprenant ou une proposition. Alors on va regarder, je vais remettre des cartes. On y va sur l'instabilité, on a l'étranger. Bon, vous voyez, il y a quelque chose d'instable autour de vous. Sur la distance, on a la tranquillité. Sur le boomerang, on a le retour. Il va falloir que je remette une carte. Hein. La naissance, la trahison, le cadeau, l'accusation. Ah ouais. Ouais, alors vous prenez vos distances par rapport à ce qui revient vers vous parce qu'on voit ici que c'est flou avec le rêve. Hein. Il y a une instabilité autour de vous et vous finalement qu'est-ce que vous faites? Vous allez vous protéger quelque part et vous éloigner de ce qui est incertain. C'est ce que j'ai. Ici on voit bien que ce qui vous est proposé, ce qui est voilà, on a le fait de vouloir mettre peut-être des bâtons dans les roues, de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport au démarrage de quelque chose ici, par rapport à une nouveauté. On voit ici que ce qu'on vous propose là, par rapport à l'extérieur, c'est un cadeau empoisonné, puisqu'on a bien le conflit. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a l'enfant, la parole. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, la personne extérieure, homme ou femme, et l'échec. Bon, vous voyez, de toute façon, ça peut être soit c'est une personne, soit c'est une situation. Et on voit ici que vous avez une personne qui va vous aider dans cette situation et puis vous aider à avancer, peut-être pour vous guider aussi, vous dire que c'est pas la peine d'insister. Ouais. Ouais. Vous y voyez clair et vous suivez vos intuitions. Là, hein. Vous le sentez. Vous sentez que c'est pas bon. Hein. Vous le sentez. J'ai encore regardé. Qu'est-ce qu'on a là? D'accord. L'évolution. L'examen. L'amour. Ouais. La fatalité, voilà. Ça retombe comme un soufflet, en fait. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes. On voit que vous allez prendre de la distance, prendre de la hauteur, et surtout vous éloigner pour retrouver, enfin, pour garder votre sérénité ou pour retrouver une paix. De toute façon, ce qu'on vous propose qui revient vers vous, vous ne le sentez pas, clairement. Et c'est pas le moment, et on voit qu'en plus, c'est flou ici, hein, en face de vous. Ok, allez, on va regarder au niveau sentimental et affectif. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi 6 novembre? Et on a Balance, Scorpion, Sagittaire si ça vous parle. Sinon on parle de l'automne, on est en plein dedans, de détachement, de lâcher prise. Et on a l'amour éphémère. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un et c'est plutôt léger. Mais vous lâchez prise en fait hein, sur ce que vous souhaitez. Là on a l'attraction, l'alchimie et le message envoyé. Donc moi j'ai plutôt quelque chose où vous vous dites advienne que pourra. Hein. Vous êtes vraiment dans le lâcher prise de savoir si cette relation ou pas va évoluer ou non. Vous lâchez prise par rapport à ça.
Pour d'autres, si vous êtes déjà en relation en couple, on voit qu'il y a de la légèreté, il y a des communications, il y a de l'attraction, il y a de la séduction. Bon. Pour d'autres encore, j'ai le message que vous commencez peut-être à vous lasser d'une situation. C'est possible aussi. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a dans le tirage? Qu'est-ce qu'on a au dos? Ah ben, le passé, le retour. Allez, on continue. Alors, ça peut être une personne comme ça peut être une situation. Hein. On a le nom, l'automne, le message envoyé, le choix, l'issue. Alors, ici, alors, vous ne répondez pas, parce que le message envoyé, le nom, pour moi, vous ne répondez pas à un message que vous allez recevoir. On voit que vous êtes dans l'hésitation. Quand même, j'ai quand même cette histoire d'hésitation. Pour d'autres, ça sera le fait qu'il y a peut-être une personne qui revient, mais vous sentez qu'il n'y a pas de positionnement et vous mettez des limites là, hein, clairement. Ouais. Tout ce que vous voulez, c'est de la stabilité. Bon, allez, on va regarder dans le tirage, qu'est-ce qu'on a là? La naissance, les projets, la cigogne, hein, le karma, l'amitié, la loyauté, la sincérité. On avoue que vous soyez un homme ou une femme et le secret. Bon, on a un avancement. Alors là, je suis obligée de remettre des cartes, mais là, on a quand même quelque chose de karmique sur vous. Alors, est-ce que c'est un lien karmique ici? Parce que j'ai quelque chose quand même en face de vous, une loyauté, une fidélité, là. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas dire à des proches aussi. Hein. Je le ressens fortement par rapport à votre vie sentimentale, là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre. Oui, vous voulez construire une famille, vous voulez être dans le projet, dans l'avancement. Hein. Sur le karma, on a quoi? La passion. Ouais, le choix. La sagesse sur vous, que vous soyez un homme ou une femme. Le secret, pas de dialogue. Bon, on va remettre encore une fois des cartes et puis après, on ira voir le reste. Voilà. Derrière, on a la guérison. Hein. La guérison, le passé, le nom. Ouais. Ok. On l'avait déjà fait de toute façon tout à l'heure. Ok. Alors ici, on a quoi? Ouais. On a la séparation. La toxicité. L'attraction, l'alchimie. Ouais. L'amour éphémère. Et la transformation. Ok. Ici, moi, ce que j'ai, c'est... Alors, il y a une personne qui revient avec qui ça a été... Enfin, il y a eu une... Il y a un lien karmique entre vous, hein. C'est même pas il y a un lien karmique entre vous. On voit qu'il y a une forme de... Alors, d'envoûtement, en tout cas, cette personne, elle vous attire énormément. Vous savez que c'est toxique, hein. Une forme de dépendance, là. On voit que vous êtes dans la réflexion et l'introspection. Vous hésitez, en fait, à accepter pour certains et certaines d'entre vous. Vous allez peut-être revoir cette personne, mais de manière totalement légère. C'est possible. Mais derrière, il y a clairement une coupure. Pour d'autres, c'est clairement non, direct. Direct. Et puis là, on voit les secrets, les non-dits, la transformation, le changement. En fait, vous arrêtez de vous poser la question sur quoi cette personne vous a menti ou vous cache des choses ici. Et il y a un changement qui s'opère. Pour d'autres, c'est peut-être une liaison ici qui est là. Et alors qu'il s'est peut-être arrêté. Cette personne va peut-être revenir. Mais là, il y a clairement quelque chose... qui se brise, c'est-à-dire que vous, ce que vous voulez, c'est avancer, vous projeter, et là, vous ne pouvez pas. Donc, il y a un déclic, il y a une prise de conscience hein, qui est là. Malgré tout, je ne dis pas, ça vous chamboule émotionnellement parlant. Pour les célibataires, attention à la dépendance affective, attention à la passion destructrice ici. Hein. Attention à l'effet que vous fait une personne, ça ne doit pas prendre toute la place non plus. On voit qu'en face de vous, on a une personne qui essaye... de vous séduire, hein, se présente sous une forme loyale, mais moi j'ai quelque chose qui n'avance pas. On voit ici que vous réfléchissez, il y a des choses déjà qui vous font réfléchir, hein. Donc c'est pas... Ouais, c'est déjà alarmant. Si vous commencez à vous poser des questions sur la personne en face de vous, et quand je vous dis vous poser des questions, c'est pas... Enfin, c'est pas dans le fait de ne pas connaître cette personne, c'est plus dans le fait du comportement.
c'est pas bon signe. Dans tous les cas, on vous dit que bon, vous pouvez avoir un flirt passager, mais voilà, il n'y a pas de construction. Hein. Il n'y a pas de construction. Derrière, on a quoi? Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle. On a le nouveau départ. On retrouve l'été. Alors, il faut savoir qu'à la coupe, avec le 77, on avait l'été et le printemps. Là, on a le printemps et l'été. Donc, ça concerne aussi des personnes qui ont vécu quelque chose de fort hein, entre un printemps et un été. Hein. Cancer, Lion, Vierge. Donc, on a le nouveau départ, la renaissance, l'atmosphère chaleureuse et détendue, la crise. Ouais. Capricorne, Verseau, Poisson, là, on a la fin de cycle. L'événement soudain, le coup de foudre, hein, l'âme sœur. Et ben, pour certains et certaines d'entre vous, là, vous êtes en train de vraiment de boucler une boucle ici. Si vous étiez dans des relations difficiles ou les célibataires, bah, vous avez peut-être vu que c'est pas la bonne personne pour vous en face de vous. Vous allez mettre un terme, vous allez mettre une limite, vous n'allez pas donner suite. Avant, vous auriez essayé de creuser, etc. En vous attachant à l'effet que vous fait cette personne. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui s'arrête là. Et pour certains et certaines, il y a vraiment une nouvelle rencontre sur l'hiver là. Là, on vous le confirme. Hein. Ouais. Et c'est la fin des doutes, la fin de la confusion. Ouais, on l'a bien. Bon, et c'est plutôt pas mal. Hein. Bon, on voit que ça peut vous remuer, mais derrière, il y a quand même le fait de mettre un stop. Hein. Ok, on va faire la réponse à votre question. Quelle est la réponse à votre question? N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a occasion favorable et peu probable. Ok, et peu probable, pourquoi? On va juste regarder. Écoutez votre intuition. Alors, ne soyez pas pessimiste. On vous demande encore d'écouter votre intuition, hein, c'est fou. Alors, de toute façon, sur cette journée ou dans les jours à venir, si vous ne sentez pas quelque chose, écoutez-vous. Hein. Alors, avec l'oracle des réponses, qu'est-ce qu'on a comme indice supplémentaire? Eh ben, on en a 3. On a le chiffre 11 qui nous parle de dualité. On vous dit tous les feux sont au vert. Le 9, crée tes rêves sont réalisables. On parle de transformation, de bilan, de fin de cycle. Et le chiffre 8 qui nous parle de justice, de vérité, de succès. Est-ce si important pour toi? Le 8, c'est aussi l'ego. Hein. Voilà. Donc, on a 8, 9 et 11. Donc là, on a quand même une évolution. Hein. On vous demande de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Qu'est-ce qui... J'ai l'impression ici que les peurs prennent le dessus. Hein. Alors, derrière, on a le chiffre 10, la transition vers un nouveau départ. Ce n'est pas la bonne direction, rectifie. Et je pense que c'est dû à ce pessimisme. Je vous demande d'écouter votre intuition ici, hein, clairement. Alors, avec l'oracle de la date... On a le mois de mars, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de spiritualité. Et le chiffre 5 qui nous parle de changement, d'événements soudains, de libération. Et on vous parle du passé. Donc ici, on vous demande de vous détacher d'un passé. Peut-être en lien avec un mois de mars. Et pour d'autres, il y a peut-être des choses qui vont se concrétiser sur le mois de mars prochain par rapport à votre question. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un bon mercredi. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.